parler de la cuisine. La cuisine, c'est aussi une pièce très importante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'organiser et l'aménager avec le plus d'ergonomie possible. C'est pas si évident, donc restez avec moi, je vais vous livrer tous mes conseils. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like, de me laisser un commentaire pour me donner votre avis, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, c'est parti! Alors selon sa superficie, son implantation et vos besoins, il y a quelques préceptes à respecter pour l'aménagement. La cuisine idéale est bien évidemment celle où il y a peu de déplacements et où tout est à portée de main. On parle ainsi de triangle d'activité. Par exemple, tout ce qui est ustensiles de cuisine et casseroles sont arrangés à proximité de la cuisinière et du plan de travail. Il faut vraiment essayer d'être le plus logique possible. Par exemple aussi, la poubelle va être plus pratique sous l'évier. Idem concernant la vaisselle, elle va aussi être plus pratique à proximité du coin repas s'il y en a un. On connaît aussi cette règle du chaud et du froid qu'il ne faut pas faire voisiner sous peine de voir sa facture d'électricité rapidement augmenter. Donc par exemple, on ne va pas mettre à proximité de la cuisinière son réfrigérateur. Pareil, il est aussi intéressant de penser à mettre sur le même pan de mur tout ce qui nécessite une arrivée d'eau, comme par exemple le lave-vaisselle, l'évier et même le lave-linge. En fait, ça simplifie tout simplement les travaux. Pensez aussi à multiplier tout ce qui est prise d'électricité tout autour du plan de travail. C'est hyper pratique et ergonomique parce qu'aujourd'hui, avec tous nos robots et nos cafetières, etc., on n'en a jamais assez. En plus, si vous n'avez pas mis assez de prises d'électricité, vous allez devoir ajouter des multiprises et franchement, c'est pas du tout esthétique dans une cuisine. Mais alors, comment organiser et agencer sa cuisine? Eh bien, comme je vous le disais au départ, on va utiliser le triangle d'activité qui va vraiment nous permettre d'apporter le plus d'ergonomie possible dans sa cuisine. Donc le triangle d'activité est tout simplement un triangle imaginaire qui va relier les trois points principaux de la cuisine. C'est-à-dire le chaud avec la plaque de cuisson et le four, l'espace lavage avec l'évier et le lave-vaisselle et enfin l'espace de stockage avec le réfrigérateur et les placards de denrées alimentaires. Donc en fait l'aménagement en triangle de ces trois espaces permet une véritable optimisation de votre cuisine. En plus de ça, on va essayer de réduire au maximum la distance entre ces trois points pour permettre d'avoir le plus d'espace pour chacun. Donc attention, il faut vraiment que ces trois pôles soient équitablement répartis dans la cuisine et que chacun soit bien optimisé. Alors il y a 4 grandes possibilités d'aménagement pour votre cuisine, celle en îlot central, celle en U, celle en longueur et celle en L. Alors on va commencer par parler des cuisines en îlot central. Alors elles sont hyper tendance en ce moment, c'est vrai qu'elles sont assez canon, mais attention, il faut quand même disposer d'un espace assez vaste. Et oui, tout simplement parce qu'il va falloir disposer d'assez de place pour tourner tout autour de cet îlot sur lequel on va pouvoir cuisiner, faire la vaisselle, couper ses légumes, déjeuner et même pourquoi pas tout à la fois. Si par exemple votre îlot comprend un espace pour déjeuner et que vous souhaitez reculer votre chaise, il faut tout simplement que vous ayez assez de place pour pouvoir reculer tranquillement tout en ayant en même temps ouvert une porte d'un élément situé derrière ou autour. Il faut vraiment essayer de se projeter dans l'utilisation que vous aurez de votre cuisine. Il ne faut pas juste se dire j'adore les îlots, j'en veux un chez moi. Parce qu'après, au quotidien, vous allez voir, ça peut vite devenir désagréable si vous vous cognez partout dans les meubles. En fonction de la forme de votre cuisine, les éléments haut et bas seront disposés sur 2 murs, c'est-à-dire en L, ou bien sur 3 murs, c'est-à-dire en U. Arrive ensuite la cuisine tout en longueur, qu'on va plus communément appeler la cuisine en I. Alors celle-ci est assez déroutante parce qu'on va la trouver en forme parallèle ou alors sur un pan de mur uniquement, notamment fréquente dans les anciens appartements. Alors lorsque l'on part sur ce type de cuisine, il est assez important d'uniformiser au maximum les éléments de cuisine. Il est aussi assez important d'utiliser une couleur assez claire pour laisser le maximum de luminosité parce que quand on part généralement sur cette forme, c'est parce qu'on a des petits espaces. Si vous partez sur une cuisine en I
parallèle, je vous conseille de placer des éléments bas sur les deux pans de mur autant que possible, hein, parce qu'il faut encore faire attention à l'espace que vous avez. C'est-à-dire que si vous ouvrez un tiroir d'un élément bas, il faut vraiment pouvoir l'ouvrir entièrement sans que ça bute sur le mur qui est juste en face. Je vous conseille aussi d'opter pour des portes coulissantes, comme ça vous gardez le plus d'espace possible et ça permet aussi d'optimiser vos déplacements. Concernant les éléments hauts, je vous recommande de partir sur des étagères sur les deux côtés, comme ça permet vraiment de désencombrer l'espace. Après, si vous avez vraiment besoin de rangement, et bien partez sur des éléments hauts mais que sur un pan de mur. Ensuite arrive la cuisine en forme de L. Alors cette cuisine est très répandue, elle est vraiment conviviale puisqu'elle permet de communiquer avec la pièce à vivre et de ne pas nous isoler de nos invités. En revanche, la cuisine en L nécessite d'être impeccable d'un point de vue esthétique puisqu'elle est ouverte sur la maison. Il faut donc que chaque ustensile, chaque objet ait une place bien définie pour que la cuisine ne soit pas en désordre lorsque vous recevez. Là aussi, je vous recommande d'éviter de multiplier les éléments hauts dans ce type de cuisine afin de garder un espace discret et une harmonie générale dans l'aménagement de votre intérieur. Donc là, comme dans la cuisine en longueur, tout ce qui est gros électroménager, on va essayer de le dissimuler au maximum sous le plan de travail. Concernant les éléments bas de votre cuisine, il va être assez intéressant de les harmoniser au maximum avec les autres meubles de votre espace de vie pour avoir vraiment un bel équilibre. Donc il va falloir penser au bois et aux poignées. Si vous n'avez pas assez de rangement, ce qui est assez sympa, c'est d'aller chiner un meuble ancien de cuisine style années 50 que vous allez même pouvoir relooker, et puis il va vous servir pour ranger votre vaisselle, vos ustensiles, etc. Et ça peut vraiment permettre d'apporter ce petit côté peps à la cuisine et très tendance. Enfin arrive la cuisine en forme de U. Alors celle-ci est extrêmement pratique à condition de ne pas la penser trop grande. Elle permettra ainsi d'avoir tout à portée de main. Donc dans une cuisine en U, il va vraiment faire attention à la distance qui sépare les trois points principaux du triangle d'activité. Là aussi, ça va aussi être plus esthétique d'équiper principalement le bas de la cuisine et de laisser les murs du haut libérés. Vous pouvez les décorer, les aménager avec des étagères si l'espace vous le permet. Dans les angles, je vous recommande vivement d'utiliser des meubles équipés de paniers tournants. C'est vraiment très pratique, vous allez voir, et ça vous permet aussi d'optimiser l'espace. Voilà, dans une cuisine en U, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir en termes d'agencement. Il y a aujourd'hui beaucoup d'options dans les meubles proposés par le commerce. Je pense notamment aux épiciers, aux tiroirs plus ou moins larges pour vraiment permettre d'avoir le plus d'ergonomie possible dans vos rangements. Vraiment, c'est la cuisine la plus pratique, donc faites-vous plaisir. Voilà, nous avons fait le tour de l'organisation et de l'agencement de la cuisine. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les informations que vous recherchiez. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!